Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Willy Elfej Miabatoussa, consultant en marketing, Jean-Michel Onondi, consultant responsable de projet dans le secteur des moyens de paiement, Jean-Marie Tallé, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité. Quatrième volet de notre thématique de la semaine dédiée à l'élection présidentielle au Cameroun. Élection prévue le 7 octobre et on s'intéresse depuis lundi aux enjeux de ce scrutin dans lequel 9 candidats sont en lice. Et l'un des grands enjeux de la campagne reste l'économie. Redressement économique et diversification, industrialisation, les défis de l'économie camerounaise. C'est un sujet signé Siamlo Victoria Senji. Bien qu'elle soit la plus forte et la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'économie camerounaise fait face à un besoin urgent de se transformer. Au premier trimestre 2018, le déficit de la balance commerciale hors pétrole du Cameroun était en hausse de 34,8% par rapport à 2017. Sur cette période, les exportations hors pétrole ont chuté de 13,5% contre une hausse des importations hors pétrole de 10,2% selon l'Institut national de la statistique. C'est une économie un peu extravertie et puis c'est bien dommage pour le Cameroun parce que le Cameroun produit 200 000 tonnes de cacao, mais en réalité le Cameroun transforme à peine 20 à 25%. Au Cameroun, l'agriculture représente 20% du PIB et emploie 60% de la population active. Selon les experts, la transformation structurelle de l'économie passe nécessairement par l'agro-industrie, plus d'investissements alloués au secteur ainsi qu'un bon suivi des acteurs. Non, moi je crois qu'il faut d'abord que l'État lui-même soit le moteur qui puisse permettre que les PME puissent fonctionner. Et il faut que ça soit encadré par une loi. Et ça doit être dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que le contenu local doit être mis en avant. Depuis le 15 mars 2017, le gouvernement du Cameroun a présenté le nouveau plan directeur d'industrialisation. Ce plan, qui mise sur le développement d'autres secteurs à fort potentiel, ambitionne d'accroître de 24% d'ici à 2035 la part du secteur industriel dans le PIB, contre 13% actuellement. Jean-Michel Onondi, alors le Cameroun est bien sûr la première puissance économique de la CEMAC, mais on l'a vu ces dernières années, elle a quand même subi des chocs internes et externes, notamment dus à la baisse des cours des matières premières. Le défi de l'économie camerounaise, c'est la diversification, mais aussi l'industrialisation. Alors il y a effectivement plusieurs choses et vous faites bien d'aborder ce sujet dans le cadre de cette élection présidentielle qui va arriver prochainement. Il y a effectivement ce sujet de l'économie qui est capital. Qui est capital, pourquoi? Parce que derrière, il y a la problématique des emplois, il y a la problématique de l'éducation, il y a plusieurs problématiques qui sont soutenues par l'économie. Alors, au niveau de l'économie camerounaise, il faut déjà avoir en tête cette notion qui est la vision qui est en cours. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est en place, qui a été effectivement initiée par le président Biya et qui s'est traduit par un document qui est le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Donc les choses se font, je dirais, de façon coordonnée. Il peut y avoir, je dirais, des points effectivement d'achoppement par-ci par-là, mais je dirais que pour un architecte, il ne peut construire que s'il a un plan. Et je pense que si aujourd'hui l'économie camerounaise est là, c'est parce qu'il y a déjà un plan de départ, il y a une stratégie. Maintenant, effectivement, il y a un certain nombre de phénomènes conjoncturels qui arrivent, qu'il faut effectivement prendre en compte, avec effectivement tout ce qui est baisse des matières premières, avec tout ce qui est effectivement les différents conflits qu'il peut y avoir dans certaines régions. Mais l'idée, effectivement, c'est ça, c'est de pouvoir consolider certaines industries actuellement et pouvoir aussi effectivement se diversifier vers davantage des secteurs industriels. Jean-Marie Tallé. Oui, alors je serais beaucoup nuancé, très nuancé, et surtout, je voudrais dire que le Cameroun n'est pas un pays qui mérite la langue de bois. Et quelles que soient les périodes, électorales ou pas électorales. Mais simplement, il faut reconnaître que le Cameroun est un pays qui a fait le plus de réformes au niveau administratif. Il y a le plus de réglementation au Cameroun, mais simplement l'application de ces réformes-là
elle n'est pas prise en compte, elle n'est pas mise en place. On ne les voit pas, on ne voit pas l'application, la mise en place de ces applications. Ça, c'est un point. Quand il évoque le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, c'est le fil conducteur, mais simplement l'élaboration, la mise en place, l'étalement de ce fil conducteur-là, avec l'accompagnement qui suit derrière, la formation professionnelle, le financement des projets des jeunes, l'encadrement des industries ou des industriels, le développement des niches et des secteurs de croissance, et le développement du secteur agro-industriel. Tout ça, on ne le voit pas, mais sur les textes et sur les papiers, on en voit beaucoup. Dans les expressions électorales, ou même avant la mise en place de la campagne électorale, beaucoup de gens, beaucoup de responsables en parlent, mais en pratique, on ne les voit pas. C'est un pays qui a 40, je crois que ça doit être environ 66% de la population camerounaise à moins de 45 ans. Ça veut dire qu'il y a une volonté, une dynamique, une envie de travailler. Maintenant, quand vous prenez le côté industriel, vous prenez la dynamique industrielle, la volonté, les niches de croissance sont connues. On les avait déjà élaborés, on les a établis. Si vous n'avez qu'à aller voir les documents du GICAM, vous allez les trouver. On avait déjà élaboré tout ça, on a mis en place. Il suffit simplement qu'on les déroule et que derrière, qu'il y ait une réglementation, un respect de la loi, qu'il y ait des sanctions véritables et surtout des systèmes d'accompagnement et tout ce qui va avec la qualification professionnelle, qu'on la mette à la une. Et c'est ça qui manque. Alors tous les électeurs aujourd'hui peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, que ce soit l'électeur sortant ou ceux qui veulent entrer. Mais le véritable problème du Cameroun aujourd'hui, c'est qu'on dise ce qu'on doit faire et qu'on fasse ce qu'on a dit. Et à partir de ce moment-là, je pense que le Cameroun se portera mieux étant au noyau central. Pour 50 millions d'habitants minimum en Afrique centrale, donc le Cameroun est le pilote, en sachant qu'il y a le volet international, le produit camerounais est très apprécié et très demandé, mais malheureusement, les situations font que les politiques n'ayant pas pris leurs responsabilités et les situations d'insécurité venant se rajouter à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest et au nord du Cameroun, ça fait que ça fragilise tout ce qui est la croissance véritable. Parce que tous les budgets qu'il y avait, qui pouvaient être affectés au développement de tous ces secteurs, sont virés pour faire la guerre, en tout cas pour contenir l'intégralité, pour contenir la paix au niveau du pays. Willy Elfej Miabatoussa. Pour compléter ce qui a été dit, je rejoindrai monsieur en disant que déjà, écoutez, il y a, on va dire, une bonne dynamique vis-à-vis du Cameroun, mais c'est vrai qu'il est aujourd'hui gâché un peu par un contexte plutôt délétère sur le plan sécuritaire. Rajouter aussi, je parle sous le regard de mes chers frères, la situation sur la partie anglo-saxonne qui, on va dire, vient un peu freiner les échanges avec la partie nigériane. Mais grosso modo, j'ai tendance des fois à féliciter un peu les Camerounais parce que bon, c'est vrai qu'au niveau de la sous-région, CEMAC, c'est quand même l'une des locomotives, on va dire. Et là où je me félicite aussi, c'est que quand je vois que certains pays, pour ne pas parler du mien, où nous avons une part assez prépondérante du pétrole dans la contribution au PIB, je sais que le Cameroun est légèrement en dessous. C'est des choses qui sont à encourager, mais comme a dit monsieur, l'idée c'est maintenant de mettre en application toutes les réformes qui ont été identifiées en amont, d'autant que le pays a déjà une certaine avance, une certaine longueur d'avance. Je vais faire la part belle à ce qui a été dit, on va parler des produits camerounais, la banane camerounaise que je pense beaucoup d'Européens connaissent et consomment. Et donc voilà, je pense que on va dire le cap est là, mais il faut peut-être aussi sortir un peu des discours politiciens et rentrer un peu plus sur la phase opérationnelle. Alors, si je peux me permettre d'apporter quelques éléments par rapport à ce que Jean-Marie a dit. Alors, effectivement, il y a un cap qui est tracé. Il faut que ce soit applicable et que ce soit visible sur le terrain. Mais il faut quand même reconnaître que progressivement, les choses arrivent avec un certain nombre de réalisations, avec ce qu'on appelle globalement les grands travaux, qui commencent petit à petit à donner leurs fruits. Il y a quelques mois, il y a eu la mise en œuvre... Comment cela se traduit en termes d'emploi, sur la santé, l'éducation? C'est ça aussi les éléments sur lesquels les Camerounais s'interrogent. Alors, sachez que quand, par exemple, on met en œuvre un barrage quelque part, on va bitumer la route qui va aller vers ce barrage-là. Et là, effectivement, ça se traduit concrètement par des effets bénéfiques sur la population. Donc ça, c'est un exemple. Quand on va effectivement mettre en œuvre une autoroute ou quand on va lancer une activité portuaire, petit à petit, il y a des emplois qui sont générés et petit à petit, ça se déverse sur les populations. Alors effectivement, il y a toujours cette problématique de la répartition des richesses.
qui n'est pas spécifique au Cameroun, qui touche plusieurs pays, même ici en France. Mais on ne peut pas nier le fait que grâce effectivement aux différents choix, différentes actions qui ont été poussées par le président Paul Biya, qui j'espère sera triomphalement réélu prochainement, grâce à cela, il y a un certain nombre de réalisations qui sont aujourd'hui mises en place. Vous avez par exemple le groupe Carrefour, qui vient de s'implanter à Douala avec un énorme centre commercial qui a été mis en œuvre. Vous avez au niveau de l'électricité une société anglaise qui, sous l'appellation Eneo, a reconduit son mandat au niveau du Cameroun. Donc il y a eu quelques mois la mise en œuvre de l'exploitation du gaz au large de la ville de Kribi avec une unité flottante qui commence à donner un certain nombre de fruits. Donc, et ça, effectivement, c'est lié à cette démarche stratégique. Mais effectivement, si vous écoutez d'ailleurs la plupart des discours du chef de l'État, de Paul Biya, il dit toujours « Nous avons fait un certain nombre de choses, mais il nous reste à faire d'autres choses pour que ça se traduise sur le niveau de vie des populations. » Willy Miabatoussa. Bon, moi, je vais juste rajouter qu'effectivement, il y a des choses qui se font. Ce que moi, je retiens surtout du Cameroun, c'est surtout l'émergence, on va dire, de champions nationaux, parce qu'on voit, pour ne pas citer certaines marques, et qu'il y en a certaines aujourd'hui qui arrivent à damer le pion à un certain nombre de ténors. Et c'est, je pense, moi, dans ce sens, que je vois une certaine avancée. Parce que c'est vrai que économiquement, on a souvent du mal à se représenter les répercussions, parce que sur le plan de l'emploi, il faut qu'on sache un peu où est-ce que la jeunesse trouve son compte. Et voilà, je pense que progressivement, ça se met en place et à mon avis, sauf défaillance... Alors, disons que vous avez cité quelques produits du Cameroun. Il n'y a pas que la banane, il y a le cacao, il y a le café, il y a les ananas, il y a tout ce qui va avec. Mais alors, pour revenir à la question que vous avez posée, il faut que vous sachiez, en tout cas je le dis un peu aux téléspectateurs aussi, que le Cameroun est un pays qui a une dynamique qui mérite une accélération. Tout ce qui est fait au Cameroun aujourd'hui en termes d'infrastructure, tout ce que vous venez de citer, de ce que vient de citer Jean-Michel, tout n'est pas fini. C'est ça la vraie problématique au Cameroun, c'est qu'on ne finit pas. Ça reste toujours provisoire. Et en général, malheureusement, au Cameroun, c'est du provisoire qui dure. Et si le Cameroun développait réellement tout ce qui était contenu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, si on le mettait réellement en place, le taux de chômage au Cameroun serait complètement effacé. Mais malheureusement, tout, que ce soit les infrastructures routières, électriques, énergétiques, tout ce qu'on a, et malheureusement, rien n'est fini. Et quand rien n'est fini, ça ne peut pas créer, produire de l'emploi derrière. Donc on ne peut pas le ressentir sur le terrain. Alors ceux qui sont en demande sont constamment en attente et ça crée malheureusement certaines tensions et certaines situations déplorables qu'on peut voir dans certains quartiers, dans certains endroits, qui virent malheureusement toujours vers la violence ou qui négligent un certain nombre de choses. Vous avez... Par exemple, vous prenez un secteur qui est une grande niche de croissance, qui est largement négligé au Cameroun, qui est le secteur touristique. C'est une forte niche de croissance, mais quand on regarde au Cameroun, vous avez eu des années où on a 600 000 visiteurs qui sont arrivés au Cameroun touristiquement. C'est très peu pour un pays comme le Cameroun, avec toutes les niches et les sites touristiques qu'on a, mais ça reste souvent des vues d'hélicoptères. Il n'y a pas d'infrastructure pour y aller, donc il n'y a pas véritablement de construction. Que ce soit les plages du Cameroun, tout ce que vous avez, vous voyez, on a cité tout ça en dehors de la manne pétrolière, en dehors de la manne d'autres matières premières. Ça veut dire que le Cameroun regorge d'un potentiel énorme. Il suffit simplement de mettre en application les législations qui sont établies, les réglementations qui ont été, les réformes qui ont été faites, de les mettre en application et de mettre les sanctions derrière. Et à partir de ce moment-là, chacun saura tirer son épingle du jeu. Et je pense que la population qui est en demande, qui est très dynamique, qui est volontaire, qui n'a qu'une envie, c'est de travailler, elle se retrouvera là-dedans. Et le taux de croissance du Cameroun, au lieu de stagner à 3,8 comme c'est là pour l'instant, il va passer certainement à 2 chiffres comme on avait envisagé. Alors, une économie qui représente effectivement un certain nombre d'atouts, l'économie également la plus diversifiée de la région, ceci dit, elle reste vulnérable.
Alors effectivement, il y a des points de vulnérabilité qui sont identifiés et je crois que ça aussi c'est un point positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je dirais, de phénomène caché. Récemment, j'ai lu le rapport du GICAM qui disait, voilà, il y a effectivement des aspects négatifs en ce qui concerne la corruption, en ce qui concerne la fiscalité qui est un petit peu trop lourde, en ce qui concerne effectivement le respect des lois par les entreprises. Est-ce que c'est pas cela finalement qui pèse davantage Disons que dans les faiblesses de l'économie? C'est quelques-uns des facteurs, ça s'appelle les facteurs inhibants. Mais si vous prenez le taux de croissance du Cameroun qui a frôlé les 6 à 7%, si vous prenez le taux, l'impact de l'inhibition, de tout ce qui est donc inhibant sur la portée de la croissance camerounaise a été évalué à peu près à 3%. Ça veut dire que s'il vous reste encore 4% dans un environnement idéal, si le Cameroun est capable de produire 4% dans un environnement idéal où il n'y a pas de facteurs inhibants, comprenez que dans des pays comme ici en France où on peine à faire 1%, là le Cameroun se porterait encore 1000 fois mieux. Le taux de croissance, systématiquement, ce taux de croissance positif permettrait de juguler le chômage qu'on a aujourd'hui au Cameroun, parce que la population n'attend que ça. Mais la diversification des niches de croissance au Cameroun, la diversification de son économie, permet au Cameroun, si effectivement il y avait une réelle mise en place du schéma économique, du schéma de gestion, du schéma de bonne gouvernance, du schéma d'encadrement, du schéma de financement et d'accompagnement, je pense qu'à partir de ce moment-là, l'économie camerounaise se portera encore 1000 fois mieux. Et j'espère que le candidat actuel au pouvoir qui est pressenti pour la continuité, ou ceux qui viendront éventuellement, qui sont aussi pressentis pour le remplacer, que ceux-là prendront connaissance et conscience du fait que la dynamique camerounaise est une dynamique imparable, qu'il n'y en a pas deux comme ça en Afrique centrale, et Cameroun étant le moteur, qui s'appuieront là-dessus pour responsabiliser chacun des Camerounais et impliquer chacun des Camerounais dans la construction et la composition de cette croissance-là. Et c'est possible aujourd'hui au Cameroun. Il suffit simplement de mettre en place ce qui est dit, ce qui est rédigé, et de mettre en place des mesures d'encadrement et des sanctions véritables. Merci à tous les trois pour ces explications. Allez, une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite.